Eh bien, quelle journée! Je vous l'avais dit ce matin, elle serait dense. Je crois qu'elle l'a été. Elle serait réflexive. Je pense qu'elle a été aussi. Ça remue pas mal de choses en nous, pas mal de questions, pas beaucoup de réponses. Mais enfin, ce n'était pas tout à fait l'objet de vous amener des réponses toutes faites. Alors, ce que j'en retiens, j'en retiens quand même qu'on a beaucoup discuté de cette décision du 27 février 2013. Ça a été vraiment le point, j'allais dire, presque central de nos discussions sur la responsabilité, bien qu'il y ait bien d'autres aspects à discuter. Je retiens également que l'intervention du tuteur dans la vie du majeur ne peut pas être totale et intrusive. Et puis, j'ai entendu la conclusion du magistrat, qui n'a pas pu rester avec nous cet après-midi. Je veux qu'on communique. Je manque d'assurance pour aller plus loin dans la responsabilité et dans ses limites, et je ne voudrais pas en rajouter sur notre journée. Mais je remercie aussi les collègues qui ont fait un travail remarquable sur ces risques que nous avons identifiés pour essayer d'y trouver des réponses. Et tout cela, bien évidemment, tous ces risques-là, vous l'avez compris, risquent de déboucher sur des crises, voire des crisettes. Alors, si c'est sur Internet, j'ai compris que c'était grave, dangereux, bonjour les dégâts. Qu'il nous faudrait communiquer, d'accord, mais comment? Alors, pour les pépins, j'ai compris qu'il fallait choisir le mois d'août, c'est préférable. Qu'il faut mieux faire le sphinx que le chameau, ça j'ai compris aussi. Mais plus sérieusement, je voudrais dire quand même, dans le droit fil de ce que disait Madame Anne Caron d'Église, que la Fédération travaille sur la communication, que nous avons eu en tout début de semaine notre premier point presse, que nous avons rencontré des journalistes, que vous avez dans vos dossiers un petit article de TSA qui donne tout de même, me semble-t-il, une autre image de notre profession et de notre métier que celle qu'habituellement font les journalistes. Ce n'est qu'un début. Nous sommes au tout début de la communication. Il nous faudra accomplir un long chemin. Mais nous sommes en route. Je voudrais vous dire quelques mots pour finir sur les dossiers sur lesquels la Fédération travaille, outre le fait que nous allons être auditionnés lundi soir sur la loi d'adaptation de la société française au vieillissement. Nous avons bien évidemment, vous l'avez dit, madame, un travail important mené par une commission qui est présidée par Anne-Marie David. Et je lis le petit texte qui vous invite à ce travail. Nos missions s'effectuent en référence à la loi, cependant la réalité de notre accompagnement plus complexe sera influencée par la relation construite avec les personnes sous protection. Nos valeurs, nos références, notre posture sont régulièrement questionnées. Jusqu'où respecter la volonté de l'autre? Comment protéger sans trahir? Les professionnels de nos services connaissent bien ces moments vécus parfois dans l'isolement. C'est dans ce contexte que notre fédération a souhaité engager une démarche et une réflexion éthique sur nos pratiques, sur notre métier comme un préalable essentiel à la bientraitance des personnes protégées. Ce projet, initié en 2014, a été baptisé « De la pratique à l'éthique professionnelle ». Et là, je vous donne rendez-vous au premier trimestre 2016 pour une journée d'études sur ce sujet. Je voudrais vous dire un dernier mot pour dire qu'en novembre, la Fédération sera présente à Épinal, dans l'Est de la France, pour participer à une journée d'information et de communication sur la protection. Je voudrais enfin remercier tous ceux qui ont préparé cette journée, qui a été une réussite, remercier nos intervenants, remercier toute l'équipe et les administrateurs qui nous ont aidés à préparer la journée. Merci à vous, à bientôt et peut-être au premier trimestre 2016.